Amis téléspectateurs de la A2ITV, c'est avec plaisir que je vous retrouve encore une fois aujourd'hui pour répondre, ou en tout cas tenter de répondre aux questions qui m'ont été posées. Des questions qui concernent la situation politique au Sénégal, notamment le cas concernant Khalifa Sall, maire de Dakar, nouvellement élu député à l'Assemblée nationale. Votre question comportait aussi une comparaison avec des situations d'autres hommes politiques qui, comme Khalifa Sall aujourd'hui, ont eu maille à partie avec la justice. Il s'agit notamment de l'ancien maire de Thiès, l'ancien premier ministre du Sénégal, Idrissa Seck, poursuivi par le régime de Maître Abdoulaye Wade à une époque pour un dossier dit du dossier des chantiers de Thiès. Il y a aussi, par ce même régime, des poursuites qui ont été engagées contre un autre homme politique, Barthélémy Diaz, pour une affaire d'homicide. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation où le régime actuel poursuit donc d'autres hommes politiques. Karim Wade, qui a été poursuivi au tout début du magistère du président Macky Sall, puis Khalifa Sall, maire de Dakar, aujourd'hui député, poursuivi par le même régime de Macky Sall. Donc, on peut constater que ces quatre hommes ont un dénominateur commun, c'est qu'ils sont tous les quatre des hommes politiques. Et tous les quatre, trois parmi eux, exerçaient des mandats de maire au moment des poursuites. Mais tous les cas ne sont pas identiques. Pour ce qui concerne le cas de Karim Wade, et on l'évacue très vite, il va nous servir tout à l'heure pour la compréhension, c'est que c'est un cas, c'est un ancien ministre qui est poursuivi dans le cadre de l'exercice de ses anciennes fonctions et pour ce qui concerne la gestion de l'agence de la NOCI. C'est dans ce cadre-là que Karim Wade a été poursuivi et les poursuites ont été engagées dans le cadre de la CREI. La CREI, qui est une juridiction spéciale, c'est la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Donc, Karim Wade est supposé s'être enrichi illicitement. C'est dans ce cadre-là qu'il a été poursuivi par ce tribunal, par cette juridiction spéciale qui inverse la charge de la preuve, qui demande à ceux que cette cour poursuit, il leur est demandé d'apporter la preuve qu'ils ne sont pas coupables des faits qui leur sont reprochés. Ce n'est pas le cas de Karim Wade, ce n'est pas le cas de Khalifa Sall, ce n'est pas non plus le cas d'Idrissa Seck à une époque, ce n'est pas non plus le cas de Barthélémy Diaz, ça ne pouvait pas être le cas, parce que le cas de Barthélémy, c'était un cas d'homicide. Ce n'est pas une poursuite liée à sa gestion en tant que maire. Mais le cas, vous l'avez cité, il a son intérêt, il va nous permettre de comprendre la situation de Khalifa Sall aujourd'hui. Alors, je disais tout à l'heure que ces quatre cas cités ont un dénominateur commun, c'est que ça concerne tous des hommes politiques. Est-ce que demain, la situation ne peut pas nous amener dans une situation, si vous permettez la répétition, qui ferait que les gens seraient rétifs à s'engager en politique? Puisque si vous avez un mandat et que vous l'exercez, et que dans le cadre de l'exercice de votre mandat, qu'au terme ou bien en cours, on puisse s'acharner sur vous et vous conduire en justice. Bien évidemment, on peut répondre par oui et par non. Mais ces quatre cas ont au moins ces trois cas majeurs, celui d'Idrissa Seck, de Karim Wade comme de Khalifa Sall, ont un dénominateur commun à eux trois, c'est que ça concerne des acteurs politiques qui ont des ambitions ou des velléités présidentielles. Donc, on peut comprendre que, effectivement, un régime veuille bâillonner un acteur politique.
C'est l'analyse qui a été faite des poursuites contre Karim Wade. C'est aussi l'analyse qui est faite aujourd'hui pour ce qui concerne les poursuites contre Khalifa Sall. On est tellement conforté dans cette position qui consiste à dire que le cas Khalifa Sall est un cas éminemment politique pour lequel on donne un habillage juridique. On donne un habillage juridique et judiciaire à cette situation pour pouvoir mettre la main sur M. Sall. Les faits qui lui sont reprochés concernent la gestion de la caisse dite la caisse d'avance de la mairie de Dakar, qui a un fonctionnement particulier, différent, me semble-t-il, nous dit-on, du fonctionnement des fonds spéciaux gérés par le président de la République, pareil que les fonds spéciaux gérés par le Premier ministre, idem pour les fonds spéciaux gérés par le président de l'Assemblée nationale, du président du Haut Conseil des collectivités territoriales et, me semble-t-il aussi, de la présidente du Conseil économique, social et environnemental. C'est pour vous dire qu'il y a différents fonds spéciaux qui sont mis à la disposition d'élus ou de personnalités nommées dans l'exercice de leurs fonctions. Pour ce qui concerne Khalifa Sall, la précision pour ce qui concerne sa gestion, il est important de préciser qu'en dehors de la gestion de cette caisse dont on parle, que l'on appelle des fonds, une caisse d'avance, à part la gestion de cette caisse, l'IGE qui a enquêté chez Khalifa Sall est ressorti de là avec un satisfecit pour ce qui concerne la gestion de cette mairie. En clair, Khalifa Sall est félicité, ou en tout cas été félicité, dans le cadre de la gestion de la mairie de Dakar. Mais alors, qu'est-ce qui justifierait donc aujourd'hui que l'on puisse le mettre en détention et depuis 7 mois? Est-ce que cette détention est justifiée? J'ai répondu à cette question dès le mois de mars pour dire qu'à partir du moment où il y a des soupçons de fraude ou de détournement de deniers publics, le Code de procédure pénale du Sénégal, dès qu'un certain montant est atteint, c'est un montant même à la limite ridicule, dès qu'on annonce 1 million ou plus de détournements, l'élu ou la personnalité concernée peut être gardé à vue, mis en détention préventive. C'est le cas de Khalifa Sall. Mais il y a une situation exceptionnelle qui s'est produite. Et ça, je vous l'ai dit récemment. Cette situation exceptionnelle, elle fait que Khalifa Sall n'a plus de raison, ou bien la justice n'a plus de raison de garder Khalifa Sall en détention. En le faisant, il le fait en violation des textes législatifs et réglementaires de notre pays. La loi au Sénégal ne permet pas de garder en milieu carcéral un élu de la République. Khalifa Sall a été élu à l'issue de l'élection législative du 30 juillet. Votre question dit qu'à partir du 30 juillet au soir, il n'y avait plus de raison qu'il soit là. Non, c'est une erreur. Le 30 juillet au soir, les résultats publiés sont des résultats provisoires. Ces résultats doivent être confirmés dans un premier temps comme étant des résultats provisoires par la Cour d'appel de Dakar. Ce que le juge Kandi a fait en publiant les résultats provisoires et en indiquant aussi aux responsables des listes en lice lors de cette élection législative qui avaient trouvé des griefs à formuler que ce n'était pas possible à son niveau de pouvoir recevoir des requêtes en annulation. Parce que sa compétence se limitait à la publication de résultats provisoires. Donc, vous voyez bien que le 30 juillet, bien qu'il y ait eu des résultats, on ne pouvait pas, dès le lendemain, exiger la libération de Khalifa Sall dans la mesure où les résultats étaient encore provisoires, c'est-à-dire susceptibles d'être
attaqués. Et nous nous souvenons tous que ces résultats ont effectivement été attaqués, notamment à Touba, où il y a eu de gros problèmes pour ce qui concerne l'organisation du vote. Plus d'une centaine de bureaux de vote qui n'ont pas fonctionné. Pareil à Dakar, où il y a eu de fortes contestations, où là aussi on nous parle de plus de 7000 électeurs qui ont voté avec des ordres de mission. Alors que l'on sait qu'à Dakar, l'écart entre la liste Benno Bokk Yakaar qui remporte le suffrage et la liste qui vient aussitôt après celle de Manko Taxawu Sénégal, il n'y a qu'un écart de moins de 3000 voix. Donc là aussi, il y avait contestation, puis pareil à l'extérieur aussi, comme je vous l'ai dit précédemment, à Abidjan, où les échos, les remontées d'informations qu'on a eues montraient que le vote ne se s'est pas déroulé de la manière la plus claire. Alors que, je vous l'avais précisé également, à Abidjan, c'est plus de 12 000 électeurs inscrits. Qui gagne à Abidjan, qui remporte le suffrage à Abidjan, peut espérer remporter les 3 sièges au niveau de la circonscription Afrique de l'Ouest. Donc, tout ça pour dire que les résultats sortis des urnes le 30 juillet ne pouvaient pas permettre de réclamer une libération immédiate de Khalifa Sall du fait d'une immunité parlementaire, parce qu'elle n'était pas encore acquise au 30 juillet au soir. Il fallait attendre que le Conseil constitutionnel publiât les résultats définitifs. Et avant cela, il y a donc la réception des requêtes en annulation pour ces résultats dont on parle. Il y a aussi le mémorandum que les partis qui gagnent doivent fournir pour justifier le fait que le score leur est favorable et que les récriminations qui pouvaient être faites ne pouvaient pas être de nature à changer le résultat de manière significative. Voilà ce qui fait que donc, au 30 juillet, ce n'est pas possible, et avant que le Conseil constitutionnel donne la liste définitive des élus, ce n'était pas non plus possible de réclamer et d'obtenir légalement la libération de Khalifa Sall du fait de son élection en tant que député. Alors, à quel moment, légitimement, on est en droit de réclamer la libération de Khalifa Sall? Au moment où nous nous trouvons, et j'allais même dire à partir de l'installation de la nouvelle Assemblée nationale. C'est ce qui fait que la réclamation de Cheikh Bamba Dièye, qui met pointé du doigt l'article 11 de l'Assemblée nationale, est effectivement une revendication fondée, que l'on devait pouvoir écouter pour justement exiger, ou en tout cas demander à ce que Khalifa Sall puisse être présent ce jour-là à l'Assemblée nationale. Mais encore, l'intervention de Maître Madické Niang, qui amène la revendication à un niveau supérieur, aurait pu permettre d'avoir une écoute par rapport à cette revendication soulevée par l'opposition pour justement demander à ce qu'un élu de la nation, au même titre que le président Moustapha Niasse, qui a la même légitimité que la plus jeune des députés, Aminata Diao Baldé, donc Khalifa était dans le même registre que tous les 164 autres députés. C'est-à-dire, il jouit de ses droits civiques et politiques et que de ce point de vue-là, il n'y a aucune raison pour que l'on l'empêche d'être présent. Si ce n'est une raison technique. Parce qu'en fait, ce jour-là, il n'y avait pas encore de bureau à l'Assemblée nationale. La personnalité qui allait incarner le pouvoir exécutif, la tête de ce pouvoir exécutif, qui allait donc pouvoir signer une demande de mise en liberté de Khalifa Sall du fait de son humilité, n'était pas encore connue. Il n'y avait pas de bureau. Le président de l'Assemblée n'était pas encore élu. Donc, j'estime que
c'est à partir de l'installation de ce bureau de l'Assemblée que l'humilité parlementaire est maintenant acquise par Khalifa Sall. Donc, il revient à tous les députés, en commençant par le plus âgé parmi eux, c'est-à-dire Moustapha Niasse. Je ne parle pas de sa qualité de président, du fait du doyenat, puisque Maître Wade avait démissionné. De lui qui est le plus âgé à la plus jeune des élus, c'est-à-dire Aminata Diao, tout le monde pouvait demander légitimement que leur collègue Khalifa Sall puisse les rejoindre. Il n'est pas trop tard pour bien faire. J'estime que l'ensemble des députés peut demander cela. À défaut, ceux de l'opposition peuvent le faire. À défaut d'union de l'opposition pour réclamer la libération de Khalifa Sall du fait de l'exercice d'un mandat de député, que au moins ceux de Manko Taxawu Sénégal puissent le demander. Je crois que si cette demande est formulée, légitimement, il y aura gain de cause. Khalifa Sall pourra être libéré. Et pourquoi? Je vous ai dit tout à l'heure que le cas Barthélémy Diaz cité en exemple pouvait nous servir. Barthélémy, qui était poursuivi pour un cas d'homicide supposé, avait été incarcéré. Du fait de son mandat de député, il a été libéré et au moment où il a fallu le juger, l'État a été obligé de demander la levée de son immunité parlementaire. Souvenez-vous que Barthélémy lui-même, à plusieurs reprises, a dit qu'il était partant. Il était prêt à aller se rendre en justice pour y répondre. Aucun tribunal ne pouvait la traire. Parce que justement, la question de l'humilité n'est pas une question qui dépend du concerné lui-même. Même s'il le voulait, il ne pouvait pas se rendre de lui-même à la justice tant que son humilité parlementaire n'était pas levée. Aujourd'hui, le cas de Khalifa Sall, dites-vous bien que si le régime actuel s'obstine, refuse de le libérer, il lui sera impossible de le juger. Parce que pour pouvoir le juger demain, il faudra au préalable lever son humilité parlementaire. Parce que l'humilité est acquise. L'humilité parlementaire, aujourd'hui, pour Khalifa Sall, il est acquis. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, mieux encore, vous savez que si aujourd'hui, pour une raison ou pour une autre, pour une situation exceptionnelle, s'il y avait vacance du pouvoir, c'est-à-dire que le président Macky Sall, pour une raison ou pour une autre, il y avait vacance du pouvoir, soit il a démissionné, soit il a un empêchement, il est malade, je ne le lui souhaite pas, ou tout simplement il ne souhaite plus exercer le pouvoir, ou il décède, il y a vacance du pouvoir. Donc, notre législation prévoit que c'est le président de l'Assemblée nationale qui assure l'intérim et qui est tenu d'organiser des élections présidentielles. Savez-vous que dans ce cas de figure, si on se trouvait dans ce cas exceptionnel que je ne souhaite pas, mais nous sommes dans le cadre d'une explication, je ne souhaite pas qu'il arrive quoi que ce soit au président Macky Sall. Si nous étions dans ce cas que je viens de citer, mais rien n'empêcherait à Khalifa Sall de pouvoir se présenter, de déposer un dossier et de dire qu'il veut être candidat à la présidence de la République. Et rien ne l'en empêchera. Et si les Sénégalais lui font confiance, comme ils l'ont fait confiance ici en l'élisant député, rien ne l'empêchera de devenir président de la République, bien qu'il soit encore maintenu en détention. Aujourd'hui, il est élu député. Il n'a pas battu campagne, c'est d'autres qui ont battu campagne. Si cette situation exceptionnelle se produisait, rien ne l'empêcherait de devenir président de la République, alors que c'est d'autres qui auront battu campagne pour lui. C'est pour dire qu'aujourd'hui, il reste aux acteurs politiques de savoir raison garder, aussi bien ceux du pouvoir que ceux de l'opposition. Parce que aussi, j'estime que jusqu'à présent,
l'opposition n'a pas fait ce qu'il fallait pour obtenir la libération de Khalifa Sall. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Qu'il formule la requête d'abord auprès du président de l'Assemblée nationale, puis ensuite auprès des instances judiciaires en mettant en avant le fait que Khalifa Sall est aujourd'hui couvert par son immunité parlementaire. Donc, vous voyez ma réponse par rapport à ce que je disais la dernière fois pour ce qui concerne le propos de Maître Sidiki Kaba. C'est Khalifa Sall, maire de Dakar, qui est poursuivi, oui, mais le maire de Dakar est devenu aujourd'hui député et du fait de son élection comme élu de la nation, il est couvert par cette immunité parlementaire qui fait qu'il devra être élargi. Cela ne veut pas dire que les poursuites pour les faits pour lesquels il avait été arrêté vont être interrompues. Ça n'a rien à voir, c'est une autre situation. Mais le maintenir en détention aujourd'hui, ce n'est plus du domaine du raisonnable, ce n'est plus du domaine de l'acceptable. Mieux, l'État du Sénégal ou même l'Assemblée nationale peut être poursuivi si on fait application stricte des dispositions de la Constitution, parce qu'ils auront empêché un citoyen de jouir de ses droits civiques et politiques. La Constitution du Sénégal ne le permet pas. Donc, c'est pour vous dire que le cas Khalifa Sall, pour ce qui me concerne, l'analyse que j'en fais, c'est celle-là. Le point de vue qui est le mien est que il n'y a rien qui puisse justifier que Khalifa soit encore maintenu en détention à la prochaine session parlementaire. Nous allons vers le vote de la loi de finances 2018. C'est le vote du budget de l'Assemblée nationale, de l'État du Sénégal, autant pour moi, par l'Assemblée nationale. Ce projet de budget, adopté par le gouvernement, qui va donc être présenté à l'Assemblée nationale probablement courant novembre, il est impossible que l'Assemblée nationale se réunisse dans des conditions sereines si Khalifa Sall est encore maintenu en milieu carcéral. Il faut écouter ce que disent les gens dans la rue. Il faut écouter ce que disent ses colistiers. Il faut écouter ce que disent les membres de l'opposition et actuellement certains acteurs du pouvoir qui sont mus par un raisonnement correct et qui sont mus aussi par un désir de voir le pays s'apaiser. Le message que je lance, il est adressé à Monsieur le Président de la République pour lui dire qu'en mars, j'annonçais déjà qu'en politique, il faut savoir être gentleman. En politique, il y a des règles de fair play aussi. Et aujourd'hui, la situation dans laquelle nous nous trouvons ne permet pas, si nous voulons que notre pays fonctionne dans une certaine quiétude, dans un climat d'apaisement, si nous voulons que la loi de finances soit votée dans des conditions sereines, que Khalifa soit encore maintenu en détention. Le monde judiciaire doit aujourd'hui se prononcer. La séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire doit faire que aussi, aujourd'hui, je pense que le monde judiciaire doit s'autosaisir de cette situation et se prononcer par rapport à ce cas qui est quand même inédit, pour lequel il est indispensable d'y trouver une solution apaisée pour permettre au Sénégal de baigner dans un climat politique serein et d'aborder maintenant les prochaines négociations, dialogue politique dont le président a parlé. En appelant les acteurs politiques, il faut que les conditions d'apaisement soient acquises et que maintenant on puisse envisager sérieusement un dialogue politique. Avant cela, c'est aller à l'aventure
et ce n'est dans l'intérêt de personne de maintenir le pays dans cette situation. Voilà donc la réponse que je pouvais apporter par rapport à ce cas concernant Khalifa Sall. Donc, on peut voir que les autres cas cités, ça concerne effectivement des hommes politiques, mais chaque cas a sa particularité. Et chaque cas est différent de l'autre. Et ici, le cas de Barthélémy Diaz que vous avez cité, on ne peut l'utiliser que pour expliquer la notion de l'humilité parlementaire, qui protège un élu, qui fait qu'on ne peut pas entraîner en justice un député tant que cette humilité parlementaire n'est pas levée. Mais Barthélémy était poursuivi pour des faits d'homicide, alors que ici, ce sont des faits de gestion. Mais quelle que soit la situation, celui-là, le cas d'Idrissa Seck, ce sont des cas de correctionnel, parce que les montants en jeu ou l'envergure de la situation est telle que lorsqu'on arrête la personne, elle est obligée de séjourner en prison pour une durée relativement longue qui peut aller jusqu'à correspondre à la peine que le tribunal peut envisager. En clair, ça peut aller de 6 mois à plus. C'est ce qui peut justifier en partie que Khalifa Sall puisse être aujourd'hui encore détenu en prison 7 mois après. Souvenez-vous de la durée de détention de Idrissa Seck, souvenez-vous de la durée de détention de Karim Wade, souvenez-vous de la durée de détention d'autres personnes, d'autres directeurs généraux d'entités qui ont été poursuivis en justice pour des faits de détournement de deniers publics. Les condamnations, les détentions ont été au-delà des 6 mois et cela est tout à fait légal. Mais aujourd'hui, rien, encore une fois, ne justifie que Khalifa Sall reste encore détenu. Et je fais la promesse de participer à ce combat pour que justement on travaille à amener une situation apaisée au Sénégal. Parce que rien ne justifie que l'on puisse le détenir en prison alors qu'il y a toutes les garanties nécessaires pour qu'il puisse répondre aux enquêteurs en charge de ce dossier. Voilà ce que je pouvais donner comme réponse par rapport à votre interpellation, en espérant que j'ai été relativement clair pour permettre que ce sujet soit compris. Nous pourrons y revenir si vous le voulez bien. À très bientôt.